Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur vous fortifie aujourd'hui, mes amis, par cette parole que nous allons nous partager. Proverbe 24, versets 1 à 6 au nom de Jésus. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Mes amis, le dénominateur commun de toutes ces réussites, et si nous avons bien suivi cette parole, c'est la sagesse. La Bible donne même d'autres synonymes du mot sagesse ici, en l'occurrence, l'intelligence, la science et la prudence. Les principaux fruits de la sagesse ici sont la construction et l'affermissement, les biens précieux et agréables, la force, la vigueur et enfin la victoire. Mes amis, Dieu compare la méchanceté et ses fruits avec la sagesse et ses bienfaits. Et aujourd'hui, il nous invite à choisir évidemment la sagesse. Mais le plus intriguant dans ce passage, c'est que la Bible nous révèle aujourd'hui que cette sagesse, mes amis, désigne une personne. Je dis bien, la sagesse est une personne, mes amis. Il est possible pour nous de découvrir qui est cette personne désignée ici par la sagesse. Je vous invite alors à lire avec moi le chapitre 8 du Proverbe, du livre de Proverbes. Nous allons lire au verset 12 au nom de Jésus. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science et de la réflexion. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Donc ici la sagesse parle. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science et de la réflexion. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Écoutez bien. Au verset 22, il continue. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Je ne sais pas si tu arrives à percevoir, mon ami, le sens de ces phrases. Qui est-ce qui parle? Celui qu'on appelle, que la Bible appelle la sagesse.
Nous allons encore voir un autre passage dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire que celui qui parle, celui qui a montré à l'apôtre Jean et celui qui a donné les paroles aux sept églises dans l'Apocalypse chapitre 3, c'est celui-là qui s'appelle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et en comparaison avec l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, nous allons maintenant peut-être comprendre qu'il est vraiment cette sagesse que la parole de Dieu désigne. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père. Alors, c'était le Fils unique du Père, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Enfin, je vous laisse deviner maintenant qui est cette personne. Dans Jean chapitre 17, verset 24, et il a adressé sa parole au Père. Et il a dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Amen.